Mes bras et mes mains sont à demi effacés. Mon visage a disparu. Allongé sur un lit, je tiens au-dessus de moi le petit livre à la couverture verte sur laquelle est écrit le nom de Jonas. Le livre fait comme un ciel. Chaque phrase attire l'âme aussi puissamment qu'un aimant. Plus de monde, plus de bruit. Juste la respiration d'un texte, bref et inépuisable comme la vie. Ces pages ont la transparence de vitres rayées par le vol d'un moineau. Je comprends ce que je lis, mais je ne le comprends pas avec ma conscience. Je le comprends avec la profondeur de mes expériences passées. Les mots sont des médicaments pesés sur une balance de pharmacien. C'est une question de dosage. Trop, et c'est la mort donnée par les idées. Pas assez, et il est impossible de guérir l'âme du lecteur. Pour le guérir, il faut le rendre malade. Pour le rendre malade, il faut, par quelques secousses sismiques du silence, faire tomber ses certitudes. Ce livre-là, Jonas, est à l'épicentre du langage. Ces images parlent du ciel, mais c'est pour n'en rien dire et tout en laisser deviner. Les personnages sortent de la Bible. Prophètes ou rois malgré eux, les doigts de pied en éventail, allongés sur une natte ou dans un champ de concombres, adossés à une cabane de jardinier, ils font la sieste, jusqu'à ce que le poids de l'ombre d'un feuillage sur leur front les réveille. Nous passons nos jours à dormir les yeux ouverts, et ce n'est pas de trop des milliers d'anges d'un feuillage pour nous sortir de notre torpeur affairée. Dieu, n'en parlons pas, n'en parlons plus. Nous ne disons là-dessus que des choses lourdes et ennuyeuses. Allons droit au fait, à la vie brève, à l'étonnement d'avoir acquitté un jour le grand royaume sensible. Je lis lentement, mais lentement c'est encore trop vite. Je lutte avec le petit livre. Plus j'avance dans ma lecture, et plus il se referme sur moi avec la puissance d'un océan un instant fendu en deux. J'ai su très vite que le livre était plus fort que moi, et que je n'arriverais jamais à le finir, même en le finissant. Je lis pour rejoindre l'extase muette, inconnue d'eux-mêmes, de ces gens qui ne lisent jamais, qu'un sourire de nouveau-né suffit à combler, qui travaillent avec honnêteté et patience, sans s'inquiéter jamais des chevaux de la mort lancés au galop vers eux depuis l'instant de leur naissance. Cette dernière phrase est trop longue. Je résume, je lis pour devenir idiot. Aujourd'hui, j'ai atteint mon but. J'ai laissé Jonas à ses ravissements. J'étais incapable de dire en quoi ce que je venais de lire éclairait tout du monde et de l'âme. Ce qui peut être expliqué ne mérite pas d'être compris.